Shalom, shalom, shalom à toutes. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très ravie d'être parmi vous en ce jour. Alors, je vais partager la vidéo. Je suis le pasteur Grâce Aolao. Très content de vous retrouver comme d'habitude. Vous savez que nous avons désormais notre rendez-vous de tous les lundis et vendredis à partir de midi, donc 12 h pile. Heure du Gabon. Et je suis une fois de plus ravie de vous retrouver. Donc, je vais demander comme ça à toutes les personnes qui se connectent de bien vouloir partager la vidéo. Moi, je vais faire de même. Je vais déjà partager cette vidéo afin d'inviter les sœurs, toutes les personnes qui sont connectées, afin d'inviter chacune d'entre vous à bien vouloir recevoir de la part de l'Éternel cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je suis très ravie de vous retrouver comme d'habitude, comme je le disais. Et là, nous allons parler d'un thème très important. Femme, relève ta tête. Alors, permettez-moi, en attendant que tout le monde se connecte, permettez-moi aussi de partager cette vidéo. Permettez-moi d'inviter des amis. Permettez-moi d'inviter les femmes. Alors, vous qui vous connectez, dites-moi si vous m'entendez bien. Invitez les femmes, invitez vos sœurs, demandez-leur, voilà, j'y suis, demandez-leur de se connecter, partageons ensemble cette vidéo et je crois que quelqu'un sera béni. Donc, permettez-moi aussi rapidement de partager la vidéo. Nous allons être bénis, je le crois fermement, parce que le Seigneur a prévu de te visiter, le Seigneur a prévu de te parler, le Seigneur a prévu de t'annoncer une nouvelle. Et j'aimerais vraiment que tu ne sois pas en marge de cette parole, que tu sois vraiment connecté à cette parole que le Seigneur a prévue pour toi. Et vraiment, je vous invite très nombreux. Je suis très ravie déjà d'être avec vous comme tous les vendredis, je le disais, et tous les lundis bien évidemment. J'espère que nous serons encore bénis aujourd'hui. Donc, partagez la vidéo. Moi aussi, je vais partager. Voilà. Je vais partager la vidéo. Femme, relève ta tête. C'est un message très important. Aujourd'hui, les femmes, malheureusement, marchent la tête baissée. Aujourd'hui, les femmes, malheureusement, ne comprennent pas leur place. Elles ne comprennent pas leur raison d'être. Elles ne comprennent pas leur identité. Parce que souvent, les situations ou encore les circonstances de la vie les emmènent à croire le contraire. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, femme, le Seigneur a mieux. Il a le mieux pour toi. Le Seigneur a des projets vraiment formidables pour toi. Et je suis sûre que tu ne resteras pas en la grâce que l'Éternel a prévue pour toi. Alors, je ne sais pas combien de personnes sont connectées à cette émission. Voilà, si vous êtes connectés, soyez la bienvenue. Bonjour, partagez la vidéo. Nous allons démarrer. Voilà, nous sommes déjà sur Facebook. Nous sommes déjà là, nous y sommes. Donc, on partage au maximum, on partage au maximum, on partage au maximum. On invite des amis, on invite des sœurs. Et je crois que quelqu'un sera pleinement béni aujourd'hui. Je suis sûre que tu ne seras plus jamais la même. J'invite également toutes les personnes qui ne sont pas encore sur ma page. Voilà, la page, c'est La Vertueuse. Si vous n'êtes pas encore sur ma page, La Vertueuse, je vous invite à vous abonner. Alors, partagez la vidéo. Nous allons démarrer d'un moment à l'autre et je crois que quelqu'un sera véritablement béni. Nous allons mettre un cantique comme ça pour commencer à bénir le nom de l'Éternel, commencer à célébrer le nom de l'Éternel. Entre-temps, je vous invite, je ne sais pas si mes abonnés sont là, je ne sais pas si les servants de l'Éternel sont là, je ne sais pas si vous êtes là. Alors partagez la vidéo, invitez des sœurs, invitez des amis, demandez-leur de venir écouter cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, pardon. Demandez-leur de se joindre à nous parce que certainement quelqu'un va être visité en ce jour. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme situation, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Je suis sûre qu'avec le Seigneur, rien n'arrive par hasard. Et le Seigneur qui a prévu que nous puissions encore nous rassembler, il va encore parler, je le crois, à quelqu'un. Je salue toutes les personnes qui se connectent. Femme, relève ta tête. Tel est le message, tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Voici la parole que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ah, Cora, que Dieu te bénisse. Bonjour également à toi, Cora. Partage déjà cette vidéo. Je suis sûre qu'une femme sera bénie. Vous savez, il y a une personne qui avait partagé la vidéo et c'est tombé chez l'une de ses amies et la sœur de lui dire vraiment merci. Merci d'avoir partagé cette vidéo parce que ce message m'a fait du bien. Vous n'imaginez pas combien de personnes peuvent être visitées, combien de personnes peuvent être bénies. Je salue Chimène. Que Dieu te bénisse, Chimène. Je vois le prophète Steve Aoulaou
vous qui êtes connectés. Bonjour, prophète Steve. Alors, envoyez-moi des salutations. Rudiane, oh ma chérie Rudiane, salut. Sois la bienvenue à cette vidéo. Je crois que tu seras béni. Je crois que toutes les personnes d'ailleurs qui se connectent seront pleinement bénies. Alors faites-moi savoir si vous êtes là. Invitez également des amis. Partagez la vidéo. Nous allons parler d'un thème très important. Et je rappelle aussi que tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. S'il y a des personnes éventuellement qui auront certainement des questions à poser. Il y a des personnes qui ont certainement des situations. Vous traversez peut-être une situation et vous souhaitez discuter. Vous souhaitez poser des questions. Je serai disposé à répondre à vos questions, à vous aider, pourquoi pas, parce que le Seigneur m'a donné une grâce et je crois que je vais la partager avec le plus grand nombre de personnes. Rudiane, que Dieu te bénisse, sois béni encore. Partagez la vidéo, je ne sais pas à combien de partages nous sommes, mais ne permettez pas à ce que les femmes ne soient pas touchées par cette parole. Partagez, vous avez des amis, ne partagez pas seulement des vidéos drôles ou bien des vidéos comiques ou encore des vidéos qui n'apportent rien à la vie de quelqu'un. Partagez une vidéo qui pourrait relever la vie d'une femme, une vidéo qui pourrait transformer, une vidéo qui pourrait venir donner des rudiments nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre certaines paroles. Nous avons besoin de recevoir, d'acquérir certaines connaissances. Parce que la Bible dit si bien, mon peuple périt faute de connaissances. Combien de femmes sont dans la perdition parce qu'il leur manque la connaissance? Combien de femmes sont dans le désarroi total parce qu'il leur manque la connaissance? Combien de femmes ont raté l'homme de leur vie parce qu'il leur manquait la connaissance? Combien d'opportunités tu as ratées devant toi parce qu'il t'a manqué la connaissance? Et le Seigneur veut, au travers de cette émission aujourd'hui, veut te donner cette connaissance. Je salue ma chérie Tatiana, que Dieu te bénisse maman, qu'il te remplisse de ses grâces et de ses bontés. Je salue toutes les personnes qui se connectent. Je vous invite également à partager cette vidéo. Je vous invite à inviter aussi des sœurs parce que le Seigneur a réservé un message. Le Seigneur a réservé une parole. Non pas une parole qui viendra te garder dans la bassesse, mais une parole qui, je crois, viendra te propulser. Parce que vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont stagnées dans une situation parce qu'il leur manque des boosters. Parce qu'il leur manque une parole, parce qu'il leur manque certainement quelqu'un pour les motiver. Et je suis là aujourd'hui pour motiver cette femme qui est découragée. Je suis là pour motiver cette sœur qui ne croit plus que quelque chose de bon puisse sortir d'elle. Vous savez, la Bible dit que dans le livre de Genèse, lorsque la femme a été rejetée par Dieu à cause du mal qu'elle a eu à commettre, la femme était dans une situation d'infériorité. La femme était dans une situation de bassesse. La femme marchait la tête baissée parce qu'elle était consciente qu'elle venait de commettre une erreur gravissime, parce qu'elle était consciente qu'elle venait d'échouer à une mission. Et vous savez, plusieurs femmes aujourd'hui, malheureusement, marchent la tête baissée parce qu'elles réalisent qu'elles ont commis tellement d'erreurs. Elles réalisent qu'elles ont commis tellement de mauvaises choses. Et aujourd'hui, le diable les tient captifs par rapport à cette situation. C'est pour cela que je vais apporter une parole d'encouragement et dire à cette femme, toi qui m'écoutes, toi qui as la tête baissée actuellement, toi qui penses que plus rien de bon ne peut sortir de toi, toi qui es tellement désespéré, je veux t'annoncer une parole. C'est pour cela le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est femme, relève ta tête. Certainement tu as une sœur qui est découragée. Je veux que tu l'invites maintenant. Je veux que tu tagues son nom maintenant. Certainement tu as une amie qui est désespérée. Peut-être que c'est toi-même qui es découragé, désespéré, parce que tellement les situations que tu endures sont difficiles. Je veux t'encourager à rester jusqu'à la fin de cette émission et vous dire qu'à quelques minutes de la fin de l'émission, je vais donner le numéro de téléphone. Je vais ouvrir le téléphone pour toutes les personnes qui ont des questions à poser, toutes les personnes qui ont des préoccupations. Vous sentez des difficultés dans votre vie, vous sentez des blocages dans votre vie, vous avez l'impression d'être attaché par des liens maléfiques et vous avez l'impression d'avancer, mais à chaque fois c'est comme si vous revenez en arrière. Et je vais prier pour toutes ces personnes qui vont appeler au numéro de téléphone que je vais donner d'un moment à l'autre après avoir donné le message que l'Éternel a déposé dans mon cœur.
Je vais vous parler d'une histoire dans la Bible. Nous démarrons déjà l'émission. Je pense que nous avons atteint un bon nombre. J'invite encore toutes les personnes qui se connectent à bien vouloir partager la vidéo. Shalom à toi, Armel Boukila, que Dieu te bénisse. Sois toujours connecté, sois toujours focalisé. Le Seigneur est sur le point d'apporter une grande élévation dans ta vie. Je vois une grande élévation qui s'approche de toi. Je salue ma grande sœur Sergine Menga, que Dieu te bénisse, ma grande sœur. Merci de me suivre et veuillez partager la vidéo. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Je salue également Claude Lachimo, que Dieu te bénisse. Alors je vais vous parler d'une histoire dans la Bible. Vous savez, il y a des situations dans la vie, comme je le disais, l'ignorance tue. Beaucoup de femmes ont perdu des opportunités à cause de l'ignorance. Beaucoup de femmes ont perdu des grâces à cause de l'ignorance. Beaucoup de femmes sont passées à côté de la bénédiction à cause de l'ignorance. Beaucoup de personnes sont passées à côté des privilèges à cause de l'ignorance. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi jusque-là, tu es stagné. Pourquoi jusque-là, il y a des choses qui ne progressent pas. Pourquoi jusque-là, il y a des situations qui n'avancent pas. Tu vas comprendre une chose dans la Bible. Je vais pas lire cette histoire, je vais simplement vous la raconter parce que l'histoire, elle est tellement longue. La Bible parle des filles de Tselofchad. Tselofchad était un monsieur, un Israélite. La Bible déclare que c'est un monsieur qui n'avait pas eu de fils. Ce dernier n'a eu que de filles. Et vous savez tous comme moi que à l'époque, on ne considérait pas des femmes. Vous allez même voir dans le livre de Nombres, lorsqu'on fait les dénombrements. Merci Papa Steve d'avoir affiché le numéro. Ce numéro va être ouvert tout à l'heure. Nous allons prendre les appels d'un moment à l'autre. Suivez-moi très bien, je vous en prie. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je suis sûr que ce message va te faire du bien. Reste câblé jusqu'à la fin. Surtout ne te déconnecte pas. Alors, lorsque vous allez prendre le livre de Nombres, vous allez vous rendre compte que toutes les fois qu'on faisait le dénombrement du peuple d'Israël, on disait il y avait tant d'hommes. Et les femmes et les enfants, on les généralisait. On ne les dénombrait pas, on ne les comptait pas. En fait, ils n'étaient pas considérés. La femme n'était pas considérée. La femme marchait toujours la tête baissée. La femme marchait toujours la tête voilée. C'est pour cela, avant que de démarrer, je vais annoncer une femme aujourd'hui. Ta destinée n'est pas de marcher la tête baissée. Ta destinée est de marcher la tête levée. Parce que lorsque tu lèves les regards vers Christ, il est capable de t'orienter. Il est capable de te montrer le chemin. Il est capable de te faire entendre et de te faire voir des choses. C'est pour cela que je vais annoncer une femme aujourd'hui, que tu n'es pas un poussin, mais tu es une femme aigle. Et au long de cette émission, vous allez comprendre exactement où je vais vous emmener. Alors la Bible dit que il y avait un monsieur qui s'appelait Tselofchad. Tselofchad n'a pas eu de fils, malheureusement. Et à cette époque, ne pas avoir des garçons, c'était une tragédie. Parce que lorsque l'homme mourait, il fallait qu'il laisse l'héritage. Mais l'héritage ne devait pas être légué à des femmes. L'héritage ne pouvait être légué qu'à des hommes. Malheureusement, le monsieur n'a pas fait d'homme. Mais il n'avait que de femmes. Vous savez, femme, j'aimerais te dire aujourd'hui, ta venue sur la terre n'est pas un accident. Écris avec moi, ma venue sur la terre n'est pas un accident. Je veux t'emmener quelque part. Continue de partager cette vidéo, elle fera certainement du bien à quelqu'un. Le monsieur Tselofchad n'a pas eu d'homme, il n'a eu que de femmes. Mais comment Dieu peut permettre une telle situation, sachant que dans l'Ancien Testament, ou du moins à l'époque, les Juifs ne considéraient pas les femmes. Pour qu'une bénédiction soit reléguée, il fallait forcément des hommes. Et voilà que ce monsieur ne fait que des femmes. Et la Bible dit que quand le monsieur meurt, le monsieur a un héritage. Mais malheureusement, l'héritage ne peut pas être touché parce que ce dernier n'a pas d'homme.
Femme, je veux que tu tagues avec moi. Je suis une femme de destinée. Je ne sais pas si tu suis là où je suis en train de t'emmener, mais je suis sûre que tu seras bénie aujourd'hui. Je suis sûre que le Seigneur va enlever les écailles de tes yeux. Je suis sûre qu'après ce message, le Seigneur va relever ta tête. Tu ne resteras plus dans la bassesse. Tu ne te considéreras plus comme une femme poule. Tu ne te considéreras plus comme un poussin, mais tu vas te considérer comme un aigle. Parce que ta destinée, c'est la royauté. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que pendant que tu me suis, que tu dises Amen très fort. Le monsieur meurt, il laisse des femmes. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Comment Tchelofchad meurt, mais il ne laisse pas d'homme. Maintenant, qui va prendre l'héritage de Tchelofchad? Vous savez, femme, il y a des situations. Dieu vous a donné un héritage. Tu es sur le point de te marier. Tu es sur le point de rentrer dans ta grâce. Tu es sur le point de rentrer dans ta bénédiction. Mais parce que tu ignores la connaissance de l'héritage que tu as, aujourd'hui, tu te retrouves à tourner en rond. Aujourd'hui, tu vis la maladie. Aujourd'hui, tu vis la sécheresse. Aujourd'hui, tu ne veux même plus aller à l'église parce que tu crois que ce n'est plus possible. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui le Seigneur t'annonce qu'il y a une seconde chance pour toi. Je ne sais pas si tu reçois ce message. Le Seigneur t'annonce que même dans cette obscurité, même lorsque tu penses que ce n'est pas possible, il y a une issue pour toi. Oh, je veux que tu partages cette vidéo. Je veux que tu invites des sœurs. Je veux que tu invites des amis. Parce que cette vidéo va faire du bien à quelqu'un. Les filles de Tchelofchad avaient un héritage. Mais elles ne pouvaient pas rentrer en possession de cet héritage parce qu'il y avait une loi de condamnation qui reposait sur elles. Femme, combien de lois reposent? Combien de fois dans ta famille on estimait que tant que tu n'arrives pas à un certain niveau, tu ne peux pas te marier? Combien de fois dans ta famille on estimait que tu ne peux qu'atteindre un certain niveau, mais il y a un niveau que tu ne peux pas dépasser? Combien de fois dans ta famille on a mis des lois où on a dit les femmes ne peuvent pas aller en mariage, les femmes ne peuvent pas enfanter, les femmes ne peuvent pas se réjouir. Je ne sais pas la loi qui pèse dans ta famille, mais je suis venu t'annoncer par la grâce et l'onction du Saint-Esprit qui repose sur moi, par le Dieu du prophète Steve Aoulaou, mon Père, je déclare, quelle que soit la limitation, quel que soit le blocage, quelles que soient les bornes qui ont été établies dans ta vie, je déclare que ces bornes sont brisées au nom de Jésus. Quelles sont les limites qui ont été faites autour de toi? Pourquoi ta tête est baissée, femme? Pourquoi tu n'arrives plus à relever ta tête? Qui t'a menti que tu ne peux pas? Qui t'a menti que ce n'est pas ta destinée, la réussite? Qui t'a menti que le succès n'est pas pour toi? Qui t'a menti que les voyages ce n'est pas pour toi? Qui t'a menti que toi aussi tu ne peux pas vivre un foyer heureux? Qui t'a dit que toi aussi tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle le bonheur, la joie? Qui t'a dit que toi aussi tu ne peux pas connaître la prospérité? J'aimerais t'annoncer que l'héritage n'est pas que pour les autres, parce que tu ignores que tu as un héritage. C'est pour cela jusque là tu n'es pas rentré en possession de tes possessions. Femme, je vous disais qu'aujourd'hui c'est fort. Partage cette vidéo. Invite tes soeurs qui sont découragées. Les filles de Tchelofchad avaient une malédiction qui reposait sur leur tête. Elles étaient sous l'emprise d'une loi. Elles étaient sur le poids d'une condamnation. Comme quoi, même si l'héritage est commun, mais parce que vous êtes des filles, vous n'avez pas le droit de toucher. Je refuse cette parole pour toi. Je dis, je refuse cette parole pour toi. Je ne sais pas quelle est la déclaration qui a été relâchée dans ta famille. Je dis, je refuse cette parole pour toi. Le bonheur est ton partage. La santé est ton partage. La guérison est ton partage. Le mariage est ton partage. Le succès est ton partage. La prospérité est ton partage. Je ne sais pas la loi qui a été établie par les hommes dans ta maison, dans ta famille, même dans ton lieu de travail. Dans cette nation, on estime que pour qu'une femme puisse prospérer dans le milieu professionnel, il faut qu'elle couche avec des hommes. Je dis, je ne sais pas quelle est cette loi, mais l'Éternel te fera percer au-delà de cette loi. L'Éternel va te positionner au-delà de cette loi. L'Éternel va te propulser. Oh, je ne sais pas qui a dit que pour être une femme d'affaires, il faut avoir un certain capital. Mais je dis, avec le peu que tu as, l'Éternel te donne plus. Avec le peu que tu as, l'Éternel développe. Je ne sais pas qui a dit que pour être une femme mariée, il faut être une femme belle, il faut être ceci, cela. Je dis, avec ta laideur, quelqu'un viendra t'épouser au nom de Jésus.
Quelle est cette loi qui repose sur toi? Quelle est cette loi qui repose sur toi? Je ne sais pas la loi qui est établie. Je ne sais pas les limites et les bornes qui ont été dressées contre toi. Je ne sais pas les influences qui t'impactent. Je ne sais pas les influences sur lesquelles tu es sous le joug. Tu as l'impression que lorsque tu veux te lever, il y a comme une force occulte qui te ramène. Toutes les fois que tu vas entreprendre une relation, la relation tourne en rond. En fait, ta vie ne ressemble à rien. Ta vie ne ressemble qu'à un petit rond. Ta vie ne ressemble qu'à une malédiction. Ta vie ne ressemble qu'à une misère. Ta vie ne ressemble qu'à un échec. Mais alors que je suis en train de parler, et pendant que tu es en train de partager cette vidéo, pendant que tu es en train de taguer tes soeurs, pendant que tu es en train de taguer tes amis, je relâche l'onction de l'accélération. Je relâche l'onction du processus rapide dans le nom de Jésus dans ta vie. Les filles de Tchelofchad, my goodness, dis je suis la fille de Tchelofchad. Dis je suis la fille de Tchelofchad. Dis je ne resterai pas dans l'ignorance. Vous savez, ces filles-là, elles n'étaient pas des filles comme les autres. Vous savez, à cette époque, elles n'étaient pas les seules qui subissaient cette loi. Elles n'étaient pas les seules, elles étaient nombreuses. Je ne sais pas si tu partages cette vidéo. Je vais voir combien de partages nous sommes. Parce que je dois accélérer. Parce que je dois ajouter quelque chose. Parce que je dois te donner une parole qui va t'emmener à rentrer dans ta bénédiction. Parce que je vais te donner un réma. Parce que quand je vais ouvrir le téléphone tout à l'heure, je t'assure que qu'importe la question que tu vas poser par la puissance du Saint-Esprit, je vais te donner des réponses et tu ne vas plus retourner. Tu ne seras plus la même. Je dis tu ne seras plus la même. Dis-moi amen. Je dis tu ne seras plus la même. Je dis que nous ne sommes qu'à 10 partages. Nous pouvons faire mieux que ça. Partage dans les groupes. Invite tes amis. Pendant que tu me suis, tag le nom de ta soeur, tag le nom de ton frère, tag ta soeur, tag une amie. Quelque chose va se passer. Durant cette période où il y avait la loi qui disait que les femmes n'ont pas le droit de toucher un héritage. Durant cette période, les filles de Tchelofchad n'étaient pas les seules. Figurez-vous qu'elles étaient nombreuses. Il y avait donc à cette période-là plusieurs femmes qui étaient sous l'emprise de cette malédiction. Mais le problème, ce n'est pas la malédiction. Le problème, ce n'est pas qu'on a dit que dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Le problème, ce n'est pas qu'on a dit que tu ne dois pas connaître la joie. Le problème, ce n'est pas qu'on a dit que tu ne dois pas t'élever. Le problème, c'est qu'avec cette information, est-ce que tu décides de rester dans ça ou tu décides de braver cette résolution ou tu décides de braver cette parole? Je prie pour toi aujourd'hui que tu braves cette parole. Je ne veux pas que tu t'asseyes. Ah non, mais je vais encore faire comment? On a dit que dans ma famille, personne ne peut progresser. Ah non, maman, je vais encore faire comment? On a dit que dans ma famille, personne ne doit se marier. Ah non, mais maman, moi, je ne peux rien. En tout cas, l'homme là, son cas là, je ne peux plus. À tel point que même à l'église, tu ne pars plus. Tu ne crois plus que Dieu est capable. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu est capable. Dieu est capable. Partage la vidéo. Je suis sûr que quelqu'un sera béni. Dieu est capable. Arrête de t'asseoir. Oh, je suis maudite. Donc, comme on a dit, je vais rester. Et tu prends cette malédiction comme étant une vérité. Tu te l'appropries. Tu prends cette malédiction comme étant toi, tu te l'appropries. Les filles de Tchelofchad ont dit, elles ont dit aux autres filles, si vous vous estimez que cette loi est normale, nous on estime que ce n'est pas normal. S'il y a une vertu, je veux que tu me dises, ce n'est pas normal. Écris-moi, ce n'est pas normal. Écris, ce n'est pas normal. Elles ont dit aux autres, si vous estimez que ne pas bénéficier de l'héritage de son père, parce que nous sommes des femmes, si vous estimez que c'est normal, nous en tout cas on estime que ce n'est pas normal. Je veux te dire aujourd'hui, si dans ta famille personne ne presse et que tout le monde considère que c'est normal, toi tu vois que ce n'est pas normal. Je t'annonce que ce n'est pas normal. Je t'annonce que la maladie que tu as, même si les autres sont malades, pour toi ce n'est pas normal. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre maintenant. Je veux annoncer à 10 femmes qui vont partager cette vidéo que le surnaturel va intervenir dans ta vie. Cette journée ne s'achèvera pas. Un témoignage viendra. Un témoignage viendra. Tu appelleras et tu diras, maman, Dieu a fait quelque chose pour moi. Laissez-moi parler avec autant de vigueur. Parce que vous savez, il y a des situations, quand ce n'est pas normal, mon cœur est irrité.
Combien de femmes ont raté des opportunités? Combien de femmes marchent la tête baissée? C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, femme, relève-moi ta tête. Relève-moi ta tête. Ne laisse pas cette situation t'engloutir. Ah, ne me laisse pas cette situation t'engloutir. Tu vaux mieux que ça. Tu as un Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est pour cela que je vais te dire, je ne sais pas ce qui t'a mené à prendre même la résolution de ne plus venir à l'église. Pendant que tu me suis, ce dimanche, viens du côté de la chapelle de l'espoir, parce que le Seigneur veut te visiter. Parce que le Seigneur veut te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Qui t'a dit? Ah, les filles de Child of Chad ont dit ce n'est pas normal. Ah, toutes mes filles ont écrit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme vienne dans ta vie, il te goûte, il part. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque fois que tu te mets avec un homme, il te laisse un bébé, il part. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que c'est toujours toi qui es en train de t'investir dans des relations. Et en retour, tu n'as pas gain de cause. Non, je dis, ce n'est pas normal. S'il y a une femme fatiguée, s'il y a une femme fâchée comme moi aujourd'hui, je veux que tu m'écrives, ce n'est pas normal. Ah! Est-ce que c'est normal que tu t'investis dans une relation? Corps, âme, esprit. Tu es fidèle. Mais à chaque fois, il y a des femmes qui viennent te taper d'eau. Est-ce que tu crois que c'est normal? Tu jeûnes, tu pries pour quelque chose. Quand tu vois que tu es sur le point de rentrer dans cette chose, c'est comme s'il y a eu un bip dans le monde des sorciers. La chose disparaît complètement. Quand tu sens que tu es au bout de la bénédiction, tu retournes derrière. Je dis, ce n'est pas normal. Les filles de Child of Chad ont dit non, ce n'est pas normal. Même si on est des femmes, ce n'est pas normal qu'on reste sans recevoir ce qui est à nous. Je dis à une femme aujourd'hui, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ni rien ni personne ne viendra t'arracher ce qui est à toi. Personne ne viendra t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Hein? Je dis, personne ne viendra t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Je dis, ah, si à chaque fois tu as fait des fiançailles qui ont avorté, je dis, après ce message, ton mariage n'avortera plus. Les filles de Child of Chad se sont concertées. Elles sont rentrées en elles-mêmes. Je ne sais pas si quelqu'un continue de partager cette vidéo. Partage la vidéo. Parce que ce que je vais dire tout à l'heure va toucher la vie de la personne à qui tu vas partager. Et cette personne n'aura pas de choix que de te dire merci. Parce que ce que je viens de dire tout à l'heure, ça va affecter la vie de la soeur dont tu vas écrire le nom. Parce que cette parole doit relever la vie d'une femme. Vous savez, à un moment donné de votre vie, il faut que vous puissiez un peu faire un diagnostic. Vous vous asseyez un moment et puis vous réfléchissez un peu, vous dites non. Est-ce que ce qui m'arrive là, c'est normal? Vous savez, quand vous prenez tout normalement maintenant, c'est que le diable a bouffé votre esprit. C'est que le diable a bouffé votre sensibilité spirituelle. Quand ce qui est anormal devient normal pour toi, c'est que tu as un problème. Quand tu es malade, vraiment, tu vis tout le temps dans la maladie. À tel point que la maladie est devenue ta seconde nature. Tu estimes que c'est normal. Non, c'est que tu as un problème. Quand tu vois que tu as envie d'entreprendre une affaire, tu as tout le capital, tu dis non, là, très franchement, je me lance dans le business. Mais à chaque fois que tu veux te lancer, jamais ça ne progresse. Et puis tu estimes que non, ça peut arriver. Non. Il y a parfois des influences. Vous pensez que le fait que ces filles ne reçoivent pas leur héritage, c'était normal? Je n'ai jamais demandé à venir femme. Je n'ai jamais demandé à mon père de me mettre au monde. Alors si je suis sur cette terre, je mérite de recevoir ma portion. C'est ainsi que tu dois prier, femme. Quand tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu dis, Seigneur, je n'ai jamais demandé à venir sur cette terre. Alors je me dois de manger les bonnes productions du pays. La Bible déclare que l'Éternel a pour toi des projets de paix et non de malheur. D'ailleurs, il dit dans sa parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Quand il y a des choses qui arrivent et que tu constates que ce n'est pas normal, tu dois dire ce n'est pas normal. Et rectifier le tir. Changer la chose. Parce que le Seigneur t'a programmé pour le succès. Parce que le Seigneur t'a programmé pour la réussite. Parce que le Seigneur t'a programmé pour l'élévation. Arrête d'accepter ce qui n'est pas pour toi. Arrête d'accepter
accepté, vous savez, ces femmes-là, oh my goodness, ces femmes, les deux prostituées, l'une avait perdu le bébé, elle a échangé le bébé. Vous savez, j'ai aimé la deuxième parce que c'était une femme spirituelle. Elle était consciente que le bébé là, ce n'était pas pour elle. Elle savait que le bébé mort là, ce n'était pas pour elle. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle dit à l'autre, ça c'est pas mon bébé. Non, ça c'est pas ma bénédiction. Non, ça c'est pas ce que Dieu m'a dit. Vous savez, il y a des situations dans la vie où tu as dit, Seigneur, non, ça c'est pas pour moi. Oh my goodness. Quand le médecin m'a dit, je suis stérile, j'ai dit au médecin, ça c'est pas ma portion. La Bible déclare que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile. Oh, il n'y aura pas de femme stérile. J'ai dit au docteur, ça ce n'est pas pour moi. Je refuse cette parole. Je veux dire à une femme aujourd'hui, refuse cette parole, refuse ce vilain diagnostic, refuse cette malédiction, refuse cette tragédie qui est sur le point de s'abattre sur toi. Refuse ces choses. J'ai refusé. La femme se réveille le matin, on lui présente un bébé mort, elle dit je refuse. Mon bébé n'est pas mon nom, ce n'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas me donner une bénédiction morte. J'ai vu ma bénédiction, je connais ma bénédiction. Ah, vous savez, il y a des hommes, quand le Seigneur t'a mis avec un homme et que tu constates que l'homme est en train de changer, tu dis Seigneur, ça c'est pas mon homme, non, je refuse. Ça ce n'est pas mon mari, non. Le mari que tu m'as donné est comme ça, comme ça, comme ça. Celui-là je le refuse. C'est pas que tu refuses l'homme physique, tu refuses le caractère, le comportement. Parce que tu connais le pouvoir qui est en toi. Parce que tu connais la capacité qu'il y a en toi. Parce que tu connais le potentiel qui est en toi. Ah, bataille cette vidéo. Je suis sûr que quelqu'un va te bénir. Quelqu'un va te dire merci de m'avoir invité. Merci parce que j'avais vraiment besoin de ce message. Parce que ma tête était baissée. Il fallait qu'un message vienne pour me relever la tête. Dis-moi si tu es là, my God. Je relâche la grâce, je relâche la faveur, je relâche l'onction, je relâche la puissance de Dieu. Je déclare que l'Éternel élargit l'espace de ta tente. Refuse ce que le diable veut te donner qui n'est pas pour toi. Refuse la malédiction là qui veut venir sur toi. Refuse ça. Refuse les mauvaises nouvelles. Dis avec moi je refuse. Écris au-dessous, en dessous. Écris je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Cette femme, quand elle s'est réveillée, elle dit je refuse. Non, 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 non. Non, ça ce n'est pas mon bébé, non. Je ne le reconnais pas. Ça ne peut pas être mon bébé. Parce que ce que Dieu me donne est bon. Ce que Dieu me donne est parfait. Quand il y a des choses qui t'arrivent, tu dis je refuse ça. Quand le médecin me dit madame vous ne pouvez pas enfanter, j'ai dit docteur je refuse ça. Ce n'est pas ma portion. Aujourd'hui le Seigneur m'a fait la grâce. Quand je suis allé voir le même médecin, il voit les bébés, il dit non je n'en reviens pas. Quand j'ai eu mon premier fils, le docteur dit c'est un hasard. Je lui ai dit docteur avec Dieu il n'y a pas de hasard. Il me dit non mais là votre cas c'est encore empiré. J'ai dit c'est pas grave. En tout cas je sais que le Dieu qui a commencé avec ça il va terminer. Parce que moi je refuse la stérilité. Je refuse. Je veux que tu refuses femme. Refuse ce qui est en train d'arriver là. Refuse le fait que le diable veut t'emmener à marcher la tête baissée. Qui veut te complexer? Parce que l'homme là est parti, tu crois que tu es vilaine. Parce que l'homme là était tout le temps en train de te dévaloriser, tu crois que tu n'as pas de valeur. Mais laisse-moi te dire que tu as de la valeur. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un accident sur la terre. Laisse-moi te dire que lorsque le Seigneur t'a créé, c'est parce qu'il était conscient du fait que tu étais importante sur la terre. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Tu veux que je te parle aujourd'hui? Tu veux que je te dise vraiment la parole de Dieu? Tu veux que je te dise quelque chose? La Bible déclare que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, d'abord Adam, il s'est rendu compte que son action était imparfaite. Tu veux que je te parle de Jésus? Tu es la perfection même de l'œuvre de Dieu. La perfection par excellence. Dis avec moi, je suis la perfection de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais dis avec moi, je suis la perfection. Tu es la perfection, ma soeur. Tu es la perfection, fille. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dis avec moi, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Les filles de Tchelofchad se rendent compte qu'il y a la malédiction qui est en train de vouloir les engloutir. Vous savez, quand quelqu'un est sous le poids d'une malédiction, cela n'exclut pas le fait que la bénédiction est à côté.
Mais le problème véritable, c'est que la bénédiction est là, mettez bras son corps pour atteindre la bénédiction. Oh, je déclare aujourd'hui que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente. Je déclare que l'Éternel allonge tes bras, s'il faut que je le dise ainsi. Que l'Éternel allonge tes bras pour que tu atteignes ta bénédiction. Et les filles de Tchelofchad se lèvent. Elles vont jusqu'à braver la loi. Parce que comme je vous le disais au début de vos propos, la loi stipule que lorsqu'un homme meurt sans avoir fait des garçons, son héritage reste en stand-by. Personne n'a le droit de toucher à cet héritage parce que le monsieur n'a pas eu de garçon. Malheureusement, les filles de Tchelofchad n'étaient que des filles. Leur papa, après sa mort, n'a pas eu de garçon. Les filles ont voulu se conforter à cette loi. Mais elles ont compris une chose. C'est que si tu ne démystifies pas la loi, si tu ne vas pas à l'encontre de la loi humaine, pas divine, si tu ne vas pas à l'encontre de la loi humaine, il y a des faveurs que tu n'auras jamais dans ta vie. Il y a des portes que tu n'auras jamais ouvertes dans ta vie. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si quelqu'un a frappé sa poitrine pour dire que tu ne vas pas rentrer, moi aujourd'hui je frappe ma tête et je dis tu vas rentrer dans ta destinée. Je frappe ma tête et je dis tu vas rentrer dans ton succès. Je dis tu vas rentrer dans ton mariage. Je dis tu vas rentrer dans ta prospérité. Les filles de Tchelofchad se sont levées. Elles ont dit on a marre de cette loi. J'ai marre d'être limité. J'ai marre d'être attaché. J'ai marre d'être toujours là pour servir la famille. Personne ne peut s'occuper de moi. Je vais me lever pour m'occuper de moi. J'ai marre d'être esclave des miens. J'ai marre d'être esclave dans cette maison. Je vais me lever pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour moi. Les filles de Tchelofchad se sont levées avec force, avec foi, avec vigueur. La Bible dit que elles sont allées rencontrer l'homme de Dieu, le chef de la loi. Celui qui avait établi la loi même. Celui que personne n'avait le courage d'aller regarder. Celui vers qui personne n'avait la force d'aller contredire quoi que ce soit. Les femmes ont dit, on est fatigué de ça, maman. Nous, on va rentrer, on va parler. Tague-moi tes soeurs avant que Dieu ne donne la révélation des révélations. La révélation des révélations. Je ne sais pas combien de partages nous sommes. Il y a une révélation que tu dois entendre. Il y a une révélation que tu dois entendre. Si tu es connecté, tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage-la. Parce que nous sommes en train d'aller crescendo. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. Je vais prendre les appels en direct. Quelqu'un sera pleinement béni. Je vous assure que quelqu'un sera véritablement béni. Elles se sont levées comme des guerrières, comme des vaillantes. Elles ont pris leur courage. Femme, tu veux relever ta tête? Il faut que tu te lèves avec courage. Voici la parole que je vais te donner. Tu sais, le courage n'exclut pas la réalité. Le courage n'exclut pas les obstacles. Le courage n'exclut pas la difficulté. Le courage n'exclut pas le fait que j'ai mal. Le courage n'exclut pas le fait que c'est dur. Mais ce que le courage fait, c'est que le courage te donne la capacité de te lever au-delà de l'adversité. Le courage te dit, c'est pas facile, mais tu y arriveras. Le courage te dit, il y a des barrières, mais avec Dieu, tu peux braver les barrières. Le courage te dit, tu n'as pas d'appui humain, mais l'Éternel est ton secours. L'Éternel est ta force. Le courage te dit, ce n'est pas possible aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est possible. Le courage te dit, c'est vrai, la loi dit que, mais Dieu dit aussi que le courage, le courage te fait que même si tu ne veux plus aller à l'église, le courage t'emmène à dire que un homme de Dieu peut me décevoir, mais en réalité ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. Je ne vais pas à l'église pour un homme, je vais pour servir Dieu. Et le courage t'emmène à te relever de nouveau. Dis avec moi, je me relève avec courage. Écris avec moi, je me relève avec courage. Écris-le maintenant
Je me relève avec courage. Et les brochakata, la brosaka. Pendant que tu es en train d'écrire cette phrase, je vois comment le Seigneur est en train de remplir ta vie. Je vois comment le Seigneur est en train de relever ta tête petit à petit. Et je vois comment le Seigneur est en train de restaurer ta famille. Comment le Seigneur est en train de restaurer ton foyer. Le courage. Les filles ont osé faire ce que personne n'avait osé faire. Ces filles ont osé parler où personne n'avait jamais osé parler. Les filles sont venues devant le sacrificateur. Elles ont dit au sacrificateur, monsieur, nous reconnaissons que c'est vous qui établissez des lois ici. Nous avons conscience du fait que nous sommes des filles. Et en tant que filles, après le décès de notre père, nous ne méritons normalement pas de recevoir l'héritage de notre père. Mais monsieur, pensez-vous que cette résolution est juste? En tant que filles, nous sommes aussi des êtres humains. En tant que filles, nous avons aussi des besoins. En tant que filles, nous avons aussi des valeurs. En tant que filles, nous avons aussi des capacités. En tant que filles, nous avons aussi la possibilité de faire ce que les hommes font. Pourquoi, en ce qui concerne le domaine de l'héritage, vous voulez nous exclure de cela? Est-ce que notre Père ne mérite pas aussi de donner des héritiers? Nous n'avons pas demandé à venir femme. Pensez-vous être juste de nous exclure? Est-ce que vous croyez que Dieu ne nous compte pas? La Bible dit que ce raisonnement a frappé dans le cerveau du chef. L'homme se remet en cause. Il dit, mais tiens, on dirait que ces jeunes filles ont raison. La Bible dit que l'homme qui a établi la loi, une loi qui avait duré des années, une loi que personne n'avait jamais abolie, une loi que personne n'avait jamais remis en cause, des jeunes filles qui se sont levées parce que simplement elles ont été courageuses. Elles ont amené l'homme à dire, les filles de Tchelofchad ont raison. La Bible déclare que le monsieur a dit, donnez-leur l'héritage de leur père, donnez-leur tout ce qui était à leur père et mettez-les à une dimension qu'elles méritent. Je veux te dire, femme, quelqu'un dira que tu as raison. L'Éternel veut te dire aujourd'hui, cet héritage que tu n'as pas, cette grâce que tu n'as pas reçue, l'Éternel veut te la donner. Voici comment deux jeunes filles ont changé le cours de leur histoire parce qu'elles ont eu conscience que comment dirais-je, leur destinée prophétique, ce n'est pas de marcher la tête baissée. Combien de femmes marchent la tête baissée? Vous avez des grandes opportunités, vous avez des grandes faveurs, vous êtes issus d'une grande famille, vous avez le sang royal, mais vous n'avez pas la grâce d'attraper ce qui est à vous parce qu'il y a le poids d'une malédiction qui pèse. Je déclare, comme les filles de Tchelofchad, cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Je veux que tu me donnes un amen. Je veux que tu dises amen. Pendant que tu diras amen, tu reçois la grâce de la malédiction brisée au nom de la malédiction. Oh, femme, toi qui me suis, je ne sais pas quelle est cette malédiction, mais je dis comme les filles de Tchelofchad, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a brisé la foi. Je ne sais pas ce qui fait en sorte que tu marches la tête baissée. Je ne sais pas ce qui t'a découragé. Je ne sais pas ce qui t'a tellement déçu. Certainement ce sont les hommes. Tu ne crois même plus en un homme. Tu ne veux même plus rentrer dans une relation amoureuse. Je déclare que tu relèves ta tête au nom de Jésus. Je dis continue de partager cette vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Ce serait méchant que de recevoir ce message sans partager. Ce serait méchant que de recevoir ce message sans taguer des amis. Partage la vidéo. Je dis, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Je ne sais pas ce poids qui repose sur ta tête. Certainement, c'est le poids de la stérilité. Si l'Éternel m'a permis de briser la stérilité, je déclare que tu rentres dans l'enfantement. Je déclare que tu rentres dans l'enfantement. Permettez-moi de ressentir votre douleur. Oh, rebro shakata la brosanda la baba. Je déclare que tu rentres dans la grâce. Je déclare, qu'importe les malédictions, qu'importe les barrières, qu'importe les blocages, tu dis amen et cette chose vient sur toi. Tu dis amen et la grâce vient sur toi. Je brise les barrières au nom de Jésus.
Les filles de Tchelofchad. Oh, Jesus. Je prie que ces femmes qui m'écoutent se réveillent. Je prie que ces femmes qui sont découragées, oh Dieu, puissent relever leur tête. Je prie que ces femmes fatiguées, ces femmes lassées par la vie, beaucoup ne viennent même plus à l'église. La circonstance est trop difficile. La situation est trop difficile. Oh Yahweh, relève leur tête. Relève leur tête. Relève leur tête. Femme, voici le message que j'avais à te donner aujourd'hui. Tu ne viens plus à l'église, tu es découragé. Relève ta tête. Je ne sais pas le poids de la malédiction. Le poids de la malédiction est tel sur toi. Tu n'as plus le courage même de te lever. Relève ta tête. Si tu reçois ce message, je veux que tu écrives avec moi, je me relève au nom de Jésus. Ah, mets-moi quelque chose pour me montrer que tu es une femme forte. Dis avec moi, je suis une femme forte. Dis avec moi, je me relève. Dis avec moi, je ne chancellerai pas. Voici le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Les filles de Tchelofchad. Ah, tu es une fille de Tchelofchad. Tu es une fille qui va se lever. Même si ce dimanche, tu avais prévu de ne pas aller à l'église, moi, je t'invite ce dimanche. Je t'invite ce dimanche au Palme d'Or. C'est là où nous tenons nos cultes. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de te décourager. Qu'importe le poids de la malédiction sur toi. Qu'importe le poids de la malédiction sur toi. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu vas te lever et rentrer dans la grâce au nom de Jésus. Excusez-moi, nous avons eu un petit souci de connexion. Je vais ouvrir le téléphone. Pour toutes les personnes qui se connectent à l'instant, malheureusement, vous êtes pratiquement à la fin de l'émission. Je disais, nous parlions des filles de Tchelofchad qui ont brisé une loi qui pesait sur elles. Qui ont brisé la malédiction qui pesait sur elles. Je déclare qu'alors que tu prends la résolution de briser cette malédiction, l'Éternel te fait rentrer dans ce qui est à toi. L'Éternel te fait rentrer dans ta grâce. L'Éternel te fait rentrer dans ton héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Alors le téléphone est déjà ouvert. Vous avez une préoccupation. Vous voulez certainement que je prie pour vous par rapport à une situation. Vous avez peut-être une question à poser. Le 02 12 14 29, si quelqu'un peut inscrire ce numéro en bas de l'écran. 02 12 14 29. Je vais me faire le plaisir de prendre vos appels. Je vais me faire le plaisir parce que vous savez, la Bible déclare que 1 chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Je vais déclarer certainement une parole dans ta vie qui va t'emmener à sortir de cette malédiction. Tu sens autour de toi une malédiction, tu sens des blocages. Tu sens qu'à chaque fois que tu veux rentrer dans une relation, tu n'arrives pas à réussir dans la relation. Ou bien tu es peut-être victime d'une stérilité, comme j'ai été d'ailleurs. Certainement, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je veux que tu appelles maintenant au 02 12 14 29. Pour ceux qui seront certainement à l'étranger, ceux qui appelleront certainement depuis l'étranger, vous allez précéder ce numéro du 00241. Merci ma fille Martina, que Dieu te bénisse. 02 12 14 29. J'attends les appels. Nous prenons les appels en direct. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner son avis, son impression. Voilà. Envoyez une note vocale comme dit le prophète. Voilà, envoyez juste une note vocale maintenant. Et je crois que quelqu'un sera béni. Donc, dans tous les cas, je vais comme ça vous dire au revoir. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais que chacune d'entre vous, vous puissiez donner votre impression. Est-ce que quelqu'un était béni? Dans tous les cas, ceux qui peuvent écrire la question même en commentaire, je vais me faire le plaisir de lire la question et de répondre à la question. Vous pouvez prendre la question, écrire une question en commentaire ou bien un sujet de prière en commentaire. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, ce dimanche, à partir de 9 h, je vous invite personnellement du côté du Palme d'Or. Le Palme d'Or est situé en face de l'université. Vous allez voir, c'est écrit Finam. Voilà, la banque Finam. Vous allez voir, c'est écrit Finam. Vous venez là. Je veux vous encourager encore à vous relever. Ne laissez pas le découragement vous envahir.
Ne laissez surtout pas le découragement vous engloutir. Vous pouvez écrire par commentaire si vous avez une préoccupation, vous avez un problème. Et retenez aussi ce numéro 02 12 14 29 pour les personnes qui ne veulent peut-être pas exposer leur situation là. Vous pouvez envoyer une note vocale juste après l'émission. Je vais écouter, je vais me faire le plaisir de vous répondre. Mais ceux qui veulent déjà avoir des orientations directement pendant que nous sommes là, vous pouvez envoyer la note vocale et je vais me faire le plaisir, le message. Je vais me faire le plaisir de le lire et de vous aider selon que le Seigneur pourrait m'orienter. Retiens surtout une chose, c'est que Dieu veut que tu relèves ta tête. Vous savez, c'est le plan du diable que de te garder la tête baissée. Ça, c'est le plan du diable. Mais le plan de Dieu, c'est que tu marches la tête haute. Le plan de Dieu, c'est que tu marches la tête haute. Oh, Julia, que Dieu te bénisse, Sœur Joséphine. Elle dit merci pour votre message et les bénédictions. Que Dieu te bénisse, Sœur Joséphine. Je vois Armel Boukila. J'ai été bénie. Pardon, gloire à Dieu. Amen, que Dieu te bénisse. Merci d'être toujours fidèle. Voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient poser une question éventuelle, toutes les personnes qui ont une impression à donner, qui ont quelque chose à dire, vous voulez partager une parole, vous voulez dire quelque chose, voilà, vous pouvez écrire avant que nous ne puissions nous dire au revoir. Ceux qui se connectent malheureusement à la fin, vous allez suivre la rediffusion de cette émission, vous avez sur la rediffusion et je rappelle que le 02 12 14 29 est réservé uniquement pour envoyer les notes vocales pour toutes les personnes qui souhaitent, voilà, que certainement je prie pour elles ou que je dise quelque chose. Alors avant que de nous dire au revoir, je veux que nous écoutions ce cantique. Dieu est capable de faire. Certainement quelqu'un est découragé, mais ce chant vient pour relever ta tête et j'attends s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations. Voilà, Manuela qui dit message édifiant. Que Dieu te bénisse. Chimène dit merci pour le message. Ça m'a fait du bien. Que Dieu te bénisse, Chimène. Merci d'être toujours fidèle. Alors, j'invite également toutes les personnes à aimer ma page. La page que vous voyez, la vertueuse. Aimez-la. Et à chaque fois que je serai en direct, parce que désormais, je vais faire les directs sur cette page. Écoute ce chant merveilleux. Oh, qui agit. Andrea Pemble dit Amen. Que Dieu te bénisse. Manuela Natacha, message édifiant. Que Dieu te bénisse, Maxi. Alors, je vais continuer de lire. Maviana dit j'ai été abondamment béni. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Posez-les-moi. Ah, Papa Steve, merci beaucoup, Papa. Merci. Amen. Envers toi, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Orchidéa, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. J'attends s'il y a des questions. Juste le temps que ce cantique finisse. S'il y a des questions, je les prends. Entre-temps, on peut confesser ses paroles. Il est capable. Dieu est capable de faire. Il fera. Il accomplira ses promesses. J'étais très ravie d'être avec vous. Alors dites-moi, donnez-moi une impression, dites-moi quelque chose. Nous allons nous dire au revoir. Nous allons nous retrouver le lundi à partir de 12h pile. Et pour ceux qui sont à Libreville, je vous invite personnellement du côté du Palme d'Or. Cora, que Dieu te bénisse. Karine, que Dieu te bénisse. Oh, oh, oh. Il est capable de faire, Orchidéa, il est capable. Il est capable. Nelly Pangou, que Dieu te bénisse. Je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir partagé cette vidéo au maximum. Continuez d'aimer ma page. Vraiment, parlez de ces émissions autour de vous. Parce que je crois qu'elles font beaucoup de bien. Et c'est ça le but. Armel, merci également. Bonne journée à chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Claude Lachimo dit message puissant. Merci également à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Alors vous savez, avant de partir, on dit je suis une vertueuse. Alors les vertueuses, c'est pour cela la page d'ailleurs s'appelle la vertueuse, parce que nous sommes des vertueuses. D'ailleurs je dois composer un chant pour dire nous sommes des vertueuses. Je vais trouver quelque chose. Je suis très ravie. Martina, que Dieu te bénisse. Merci encore. À lundi. Bon week-end également.
Andrea, nous te remercions aussi. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Chimène, tu es bénie pour toujours. Ah, Orchidea est déjà inscrit. Je suis une vertueuse. Nous sommes des vertueuses. Oh, Julia, merci beaucoup pour votre message. N'oubliez surtout pas ce dimanche à partir de 9h. Le prophète Steve va prêcher. Il était à Abidjan, il est rentré. Je vous assure que ce sera formidable. Ce qui s'est passé du côté d'Abidjan, les prophéties, non, à couper le souffle. J'ai suivi les vidéos, mais c'est fort. Et ce dimanche, la particularité avec l'homme de Dieu, c'est qu'il ne prophétise pas seulement. C'est également un grand motivateur. C'est un grand prédicateur, mais aussi le Seigneur l'utilise dans le domaine du miracle. Et nous avons vu plusieurs miracles au travers du ministère de l'homme de Dieu. Donc ce dimanche, à partir de 9h au Palme d'Or, en face de l'université, nous vous attendons massivement. Venez recevoir votre grâce. Alors Claude a dit, je suis une vertueuse. Amen. Nelly Pangou dit, je suis une vertueuse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est capable. Voilà, je suis très ravie d'avoir été avec vous. Je vous dis à lundi, quand il sera midi. Merci beaucoup. Dieu est capable. Alors avant de vous dire au revoir, je veux qu'on écoute ce chant aussi du prophète Steve Aoulaou. C'est un chant merveilleux, un chant formidable qui encourage aussi. C'est un chant qui te dit de ne pas abandonner, de ne pas laisser. Permettez-moi de retrouver ce cantique merveilleux. Et je dis aussi à toutes les personnes qui souhaitent avoir le chant, voilà, vous pouvez toujours au 02 12 14 29, vous pouvez envoyer une note vocale. Voilà, vous dites, voilà, je veux le chant. C'est un chant formidable. Permettez-moi rapidement de le retrouver. C'est aussi un chant qui va dans le sens du message que j'ai donné aujourd'hui, en parlant de la parole, en parlant du fait de relever sa tête. Permettez-moi, j'espère que je vais le retrouver, ce téléphone-ci. Oh là là. On écoute rapidement, c'est un chant merveilleux. Vous allez même danser. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Apportez-moi s'il vous plaît le téléphone. Je vais mettre le chant, la parole. Les auditeurs doivent écouter ce merveilleux cantique avant qu'on ne se dise au revoir. Voilà. C'est un chant merveilleux, vraiment un chant. Ok, je l'ai retrouvé. Gloire à Dieu. On l'écoute avant de se dire au revoir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous dis au revoir sur ce merveilleux cantique. Et je vous dis, je vous aime très fort. On se retrouve lundi à partir de midi. N'oubliez pas le culte de dimanche à partir de 9h du côté du Palme d'Or. Tout à l'heure, vous aurez à partir de 13h30 le direct du prophète Steve Aoulaou. Suivez-le, très nombreux. C'est un homme très fort. Dieu l'utilise rien qu'au son de votre voix, la prophétie. Voilà. Connectez-vous tout à l'heure à partir de 13h30. D'ailleurs, je vais partager également la vidéo. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. Elle s'accomplira dans ta vie. Voilà, je vais vous dire au revoir. Donc, on se retrouve lundi à partir de 12h. Je vous aime très fort. Ceux qui veulent le chant, vous pouvez envoyer la note vocale. Le numéro, c'est 02 12 14 29 par WhatsApp. 02 12 14 29. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. À bientôt.